Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réaction sur la polémique qui se passe en ce moment en Floride, l'interdiction de 23 ouvrages de Stephen King. Et je voulais réagir en tant que fan du maître, comme on l'appelle entre fanatiques, et surtout vous dire mon avis dessus. Et j'aimerais aussi échanger là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interdiction? Et pourquoi vous êtes d'accord? Et argumenter surtout là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal d'avis qui divergent là-dessus. Et bon, moi personnellement, je suis contre toute interdiction, hein, c'est-à-dire je suis pour la liberté d'expression et la culture, et surtout une liberté d'art et de culture. Maintenant, les ouvrages de Stephen King ont été jugés inappropriés pour certains adolescents et certains enfants, ce qui est normal, hein. Enfin, même pas, ils ont été jugés inappropriés pour les enfants et les adolescents, pardon. On sait que l'État de Floride est un État puritain, de droite, conservateur, républicain de droite, conservateur, d'extrême droite même, je dirais. Et du coup, moi, ça me dérange assez cette cancel culture où on en vient de plus en plus en fait à censurer des œuvres et ou à modifier des œuvres en fait. Il y a Charlie et la chocolaterie, il y a pas longtemps, qui a été modifié de Roald Dahl. Et puis là, on s'attaque à quand même un des plus grands écrivains contemporains avec voilà, des ouvrages majeurs. C'est quand même l'écrivain le plus adapté au cinéma. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et c'est pas n'importe quoi, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que derrière, il y a des associations de parents, des lobbies qui font pression, en fait, sur les universités pour interdire. Et du coup, ça a marché. Donc là, 23 ouvrages de Stephen King. J'ai pas les 23 ouvrages, j'ai pas la liste en tête, mais je sais que dans les principaux, il y a ça, Shining, il y a Carrie, et moi, c'est des livres que j'ai lus qui sont réservés à un public averti, clairement. Je pense surtout à ça ou à Shining, mais qui derrière ne nécessitent pas une interdiction. Je pense que tout vient de l'éducation, c'est-à-dire que quand votre enfant lit, et ça je ferai une vidéo bientôt sur la dark romance, mais c'est un petit peu le même sujet en fait, c'est-à-dire que c'est comme un film. Quand vous avez des enfants ou voilà, ou quand vous accueillez un public d'enfants, vous n'avez pas en fait à leur mettre tout sous les yeux. Un livre, c'est pareil qu'un film, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des livres qui sont faits pour les enfants, il y a des livres qui sont faits, qui ne sont pas faits pour les enfants. Chaque livre a son public. Et plutôt que d'interdire, faire de la prévention autour de tout ça, mettre des avertissements, je sais pas, mettre des parental advisory comme ils font avec la musique aux États-Unis. Et puis voilà, pas besoin d'avoir une interdiction, de tout interdire, de tout bannir, puisqu'en fait on part dans la cancel culture généraliste et c'est pas bon. Et du coup, ce qui se passe, et du coup, ce qui se passe, c'est que là, en fait, l'art, de plus en plus, est en train de souffrir de tout ça. Et Stephen King lui-même a tweeté qu'est-ce qui se passe en Floride, what the fuck, il a dit, pour rester mal poli. Et ben en fait, il a bien raison. Le gars, il a 76 piges. Au bout d'un moment, il comprend pas pourquoi d'un seul coup, en fait, on commence à censurer ses œuvres, alors que ça fait des années qu'elles sont là, qu'elles sont présentes et qu'elles sont ancrées dans la culture américaine et même dans la culture internationale. Donc ça veut dire que là, on est arrivé à un épisode qui est tellement conservateur, tellement puritain, et puis on fait des polémiques sur tout. Alors, c'est vrai que dans ça, on va prendre ça, il y a des scènes qui peuvent être choquantes, que ce soit pour des adolescents. Voilà, moi je le ferai pas lire à un enfant de 10 ans, clairement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, je le ferai pas lire à un enfant de 10 ans, même 12 ans. Mais après, tant que c'est expliqué, tant que c'est développé, tant que derrière il y a du débat, tant que derrière il y a de l'échange, c'est comme un film d'horreur. Un enfant de 12 ans va pas regarder un film interdit au moins de 18 ans ou interdit au moins de 16 ans. Mais ça arrive. Et, et du coup, on est dans une diabolisation en fait de l'art en fait sur toutes ses formes. On diabolise les écrits et puis ce qui va se passer, c'est que il y a pas que Stephen King en fait qui est dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on peut censurer les œuvres de Sade, on peut censurer les œuvres de Masterton, on peut censurer en France les œuvres de Chatham par exemple. Et dans ce cas-là, eh ben on commence à voilà, il y a plus d'art en fait, il y a plus de lecture, il y a plus de cinéma et puis on est dans un monde terne et vide et puis voilà, le fond du problème, il n'est jamais traité.
Le fond du problème n'est jamais traité. Le lobby des armes aux États-Unis est toujours d'actualité. Il y a eu une tuerie il n'y a pas longtemps en Géorgie, mais on continue de censurer de l'art alors que derrière on continue de laisser les armes en libre service avec le parti la NRA. Et puis tout le monde trouve ça normal. Donc les États-Unis, c'est un pays qui est très très paradoxal, mais comme on copie tout sur eux, bah, bientôt on va finir comme ça aussi en France, voilà, où on n'aura plus le droit de lire ce qu'on veut. Et surtout, je pense que c'est un travail de prévention, c'est un travail de fond. Les parents doivent faire un travail d'éducation, c'est les premiers acteurs de l'éducation, en mettant ou donnant accès à des livres spécifiques pour leurs enfants. Et puis voilà, et puis en ayant un droit de regard sur ce que lisent et sur ce que regardent et sur à quoi jouent leurs enfants en fait. Le sujet il est très 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 intéressant et c'est pour ça que je voulais réagir vraiment à cette polémique en Floride parce que je trouve ça tellement débile en fait de censurer la culture et de commencer à analyser en fait tous les textes. Oui, il y a des textes qui sont mauvais, oui, il y a des textes qui sont pas forcément adaptés, mais avec un discours de prévention, avec un accompagnement, en fait, bah, il n'y a pas besoin de censure, il n'y a pas besoin d'interdiction. Donc voilà, j'espère que bah, ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les coms. Qu'est-ce que vous pensez de cette censure? Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est normal que les livres de Stephen King ne devraient pas arriver, bah, ne devraient pas se trouver dans la bibliothèque juste à côté de chez vous? Est-ce que vous êtes pour la censure? Est-ce que vous êtes pour qu'ils ne soient pas dans les mains des adolescents et des enfants? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plus pour l'accompagnement et la sensibilisation à côté, en fait, sur le fond, en fait? La violence ne vient pas des livres, la violence ne vient pas des films, la violence ne vient pas des jeux vidéo. La violence est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est un travail de sensibilisation, de prévention sur soi et sur ses enfants, et sur la société en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre dans les coms si vous êtes d'accord ou pas, et puis en espérant, voir un débat se lancer, ça serait cool. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, à bientôt, au revoir.